Et bien, WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui ressemblera un petit peu à celle de la semaine dernière, et voilà, il s'agit de la même rubrique et la présentation d'une grosse sortie de ce début d'année, voilà, pour tous les aficionados de cinéma et les fans de l'histoire du cinéma. Voilà, ça veut pas dire grand chose ce que je viens de dire, mais il y avait encore une grosse sortie un petit peu à l'image du parrain la semaine dernière, une sortie qui est un petit peu avancée puisque tout le monde l'a déjà reçu alors que c'est un objet qui sort normalement dans toutes les bonnes crèmeries de France et de Navarre le 30 mars 2022, et il s'agit donc de l'édition collector, le coffret Steelbook 4K Ultra HD, rien que ça, du film La Ligne Verte que vous connaissez tous je pense. Donc voilà, je vous le montre pas trop tout de suite puisqu'on verra tout ça surtout juste après le générique, donc on va voir bien sûr tout ce qui contient et vous allez voir que par rapport au coffret 4K de la trilogie du parrain, on a quelque chose d'un petit peu plus qualitatif et surtout d'un petit peu plus étoffé au niveau du contenu. Donc on va voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, on va voir à quoi ça ressemble, on va voir si ça vaut son prix aussi, et on va voir bien sûr le contenu aussi des bonus, de la galette 4K, etc. Donc tout ça, ça sera bien sûr comme d'habitude juste après le générique. Donc top au générique et top à la vachette. Donc coffret 4K sorti chez Warner Bros. Donc le 30 mars 2022, et ça sort le 30 mars 2022 officiellement. Film bien sûr sorti en 1999 de Frank Darabont, donc La Ligne Verte, et voilà avec ce superbe fourré, voilà, ce superbe fourreau, ce superbe packaging. Alors par rapport bien sûr, on va comparer, puisque voilà ça se déroule à une semaine d'intervalle, on va comparer avec le coffret du parrain, et déjà en comparaison avec le coffret du parrain, on a un carton, un fourreau beaucoup plus qualitatif, vous allez le voir, je pense même en vidéo ça va se voir tout de suite. On a un fourreau beaucoup plus qualitatif au niveau de son carton, c'est du carton beaucoup plus rigide, beaucoup plus qualitatif, bien que pour les maniaques un petit peu comme moi, ce genre de carton un petit peu brillant comme ça, et je pense que vous voyez de quoi il s'agit. En général il y a beaucoup de rayures, ça prend les traces de droit, ça prend les moindres petits accros, les moindres petites choses comme ça, mais bon, faut y faire attention. Donc un fourreau de grande qualité, un artwork avant que je trouve assez joli pour ma part, et voilà, je sais qu'il a fait un petit peu débat, mais moi je le trouve assez sympa, simpliste mais bien design, bien graphique, et qui représente parfaitement l'ambiance du film. On a une tranche aussi avec le titre en français, puisque vous allez voir que c'est pas forcément le cas pour tous les objets, mais ici on a le titre en français, donc voilà, pour exposer dans la collection, c'est juste parfait. À l'avant, vous avez vu aussi que le titre est en français. On a un petit flyer. Alors ce qui est bien, c'est que le flyer, par rapport à d'habitude, vous savez que d'habitude sur les steelbooks, j'ai pas mal de colle, bon, qui reste collé sur le carton, c'est pas très grave. Vous savez que d'habitude, les flyers comme ça qu'on a à l'arrière des steelbooks, ce sont vraiment des petits flyers vraiment papier. Là on a un flyer beaucoup plus cartonné, donc c'est peut-être plus facile à laisser sur l'objet lorsqu'on va l'exposer. Donc voilà, un petit flyer, tout ce qu'il y a de plus classique. On va tout de suite regarder déjà peut-être le contenu qu'il y a à l'arrière. Vous voyez qu'il y a quand même un contenu assez pharaonique, et voilà, on peut voir déjà un bref aperçu juste ici, et on peut également voir, grâce à ce flyer là, le contenu de la galette 4K qui est blindé de bonus, il faut le dire, et je sais qu'il y en a qui sont énormément friands de ce genre de bonus, et moi le premier. Commentaire du scénariste et du réalisateur, des scènes coupées, un petit documentaire, la production de La Ligne Verte, pas mal de choses, un court-métrage, des bouts d'essais du maquillage de Tom Hanks, un teaser, des bandes annonces originales, donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses, et pour les fans de bonus dans ce truc-là. La galette 4K, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient du Dolby Atmos True HD pour l'anglais, ça c'est vraiment un très bon point, et du Dolby Digital 5.1 pour toutes les autres langues, notamment le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien et compagnie, un petit peu comme d'habitude, donc voilà, ça reste assez classique, alors que c'est uniquement du DTS HD Master Audio pour l'anglais sur le film en Blu-ray, donc voilà, très content d'avoir quand même le Dolby Atmos sur la galette 4K, et les bonus sont bien sûr en Blu-ray classique, on va dire, hein, en SD comme on dit. Donc voilà, rien de plus. Non, je regardais, mais il est déjà un peu abîmé ici. Donc voilà, le coffret en lui-même, le packaging, rien à redire, hein, c'est du tout bon, et voilà, c'est pas extraordinaire non plus, il n'y a pas de gros travail, ni de relief, ni de jeu de matière, etc. Mais l'aspect cartonné est très bon. Ensuite, à l'intérieur, on a pas mal de choses, donc déjà une petite boîte en carton comme ça, une petite boîte en carton assez qualitative avec notre ami Michael Clark Duncan, juste ici sur la face avant. Rien à l'arrière, mais on peut ouvrir cette petite boîte enveloppe cartonnée. Et à l'intérieur, nous avons, je découvre en même temps que vous là pour le coup, hein, donc c'est une totale découverte. Nous avons donc déjà quelques cartes postales, alors des cartes postales qui sont dans un format un petit peu plus grand que les cartes postales habituelles que l'on a l'habitude de voir notamment dans le commerce. Donc pas mal de cartes postales avec
des jolies lithographies, pas mal de choses. Bon, je vais vous les montrer, rien d'extraordinaire, et ça c'est des petits goodies qui font plaisir en général aux collectionneurs, mais qu'on expose très rarement, puisque voilà, j'ai pas forcément à la place, donc il y en a pas mal en noir et blanc comme ça, qui représentent assez bien l'ambiance générale qui trône dans le film, et on a quelques lithographies aussi avec des citations que l'on a notamment dans le film, et celles-ci elles sont en couleur, donc voilà, elles sont en anglais, par contre elles n'ont pas été forcément traduites en français, mais ça c'est pas forcément bien grave. Là on retrouve un artwork qu'on a l'habitude de voir, hein, notamment sur les anciens steelbooks, sur les Blu-ray, et sur l'affiche du film de l'époque. Le fameux Tom Hanks, voilà une scène du film aussi, avec une célèbre citation que vous connaissez tous je pense, hein, voilà. Donc voilà, ça fait plaisir ça, mais bon, c'est pas extraordinaire. Et le fameux Mister Jingle, voilà, en dernier, le meilleur pour la fin. Donc voilà, quelques cartes postales assez qualitatives, assez sympas, et puisqu'elles sont quand même bien glacées, bien grandes, bien résolues au niveau de l'image, donc c'est quand même assez sympathique. On va les re-ranger quand même tout de suite, comme ça je vous montrerai l'objet général après, donc on va les re-ranger dans leur petite boîte, et dans la boîte il n'y avait pas que ces cartes postales, puisqu'il y avait également, je pense que c'est un poster, et je l'ai pas encore ouvert, mais je pense que c'est un poster. Alors quelle taille il fait? Ouais, il est assez petit. Alors pour certains ça sera négatif qu'il soit petit, pour moi c'est plutôt positif, puisque c'est plus facile à placer dans une petite pièce, et en plus il est réversible. Ouais, alors le premier je suis pas forcément fan, ça fait vraiment très typé années 90, hein, voilà cette affiche là, The Green Mile. Donc voilà, j'espère que vous l'avez en entière. Voilà, très typé années 90, et ça fait penser aux jeux de couleurs un petit peu qu'on avait notamment dans Seven, dans Twister, ce genre de film-là. Et de l'autre côté, je suis beaucoup plus fan voilà, de l'artwork qu'on avait notamment sur le steelbook sorti en France il y a quelques années. Voilà, il fait un petit peu statut de cire ici, Tom Hanks, mais bon, c'est assez sympa aussi. Bien sûr, le titre en VO et en version originale. Donc voilà, c'est sympa. Alors c'est un poster voilà, qui est petit et qui fait... ça c'est du 30, ouais, ça fait 30 cm par 45 peut-être, voilà, je fais à peu près, voilà, donc c'est vraiment un poster petit format. Donc voilà tout ce que contenait cette petite boîte là, donc déjà vous voyez par rapport au coffret du parrain, c'est déjà beaucoup plus étoffé. Ensuite, on n'a pas que le steelbook, puisqu'on a aussi un livret, un petit peu à ce qui se fait à l'image de ce qui se fait au niveau des livrets exclusifs Fnac, vous savez, les steelbooks Disney notamment. Donc on a un petit livret, alors peut-être un petit peu plus petit, mais voilà, c'est le même format, c'est la même rigidité, le même plastique, un petit peu pour vous, le même plastique un petit peu cartonné. Donc voilà, à l'intérieur, on a pas mal de choses, et voilà, pas mal de... Je regarde à chaque fois si on a beaucoup de texte, c'est ça qui m'intéresse, moi, parce que c'est vrai que si on a que de l'image, c'est pas forcément intéressant. La présentation des acteurs, la présentation du réalisateur, les acteurs principaux, les personnages clés, ouais voilà, bon c'est du très basique, hein, mais bon ça a le mérite d'exister. En plus du steelbook, on a ce petit livret là, et on retrouve encore notre fameux Mister Jingle à l'arrière, donc assez content d'avoir ça aussi. Et enfin on finit bien sûr par le plus intéressant, ce qui vous intéressera je pense le plus. Il s'agit du steelbook. Alors le steelbook qui est, bon, on ne fait plus la remarque parce qu'on a l'habitude, mais il faut continuer quand même à critiquer le fait qu'on n'ait pas de jeu de relief, notamment sur ce steelbook. Alors je trouve par contre l'artwork et la palette de couleurs choisie très sympa, et voilà ce rouge orangé qui reflète bien le film. Je trouve ça change un petit peu, ça sort de l'ordinaire des verts jaunes beige que l'on a d'habitude pour les versions de ce film. Donc assez sympa je trouve, et je pense qu'on a une continuité avec l'arrière. Donc voilà, le petit point négatif, même le gros point négatif, c'est comme je vous l'ai dit, l'absence de relief, l'absence aussi de jeu de matière, et le titre en VO. Moi je sais qu'il y en a qui sont fans, mais moi je préfère quand le titre est en VF. Donc ici on a un steelbook qui doit être tout à fait commun à toutes les éditions que l'on a dans le coin. Voilà, l'arrière, on regrettera aussi le petit pavé de texte en bas, pardon. Mais bon, ça reste assez soft, on va dire, hein. Quand on ouvre tout ça, bien sûr, on a, je pense, j'allais dire bien sûr, mais oui, on a une continuité pardon, de l'artwork, donc ça, c'est vraiment bien aussi. C'est pas toujours le cas, et c'est vrai que moi j'aime bien quand il y a une continuité, comme ça, une logique, et qu'il n'y a pas une tranche vraiment très marquée. Et on a la tranche, comme vous le voyez, sur cette image-là, encore une fois aussi, avec le titre en VO. Donc voilà, le steelbook, il est bon, c'est pas ce qui est le plus réussi, c'est pas ce qui est le moins réussi non plus, donc il est correct, voilà, il fait le taf, on va dire. Moi j'aime bien le jeu de couleurs, mais voilà, il manque quand même des choses, des petites finitions pour avoir un steelbook vraiment très abouti. Quand on ouvre à l'intérieur, on a la galette Blu-ray et la galette 4K avec un artwork sur les galettes, donc ça fait vraiment plaisir, hein, c'est assez sympa. Et les deux galettes en plus ne sont pas de la même couleur, etc. Donc on a deux galettes très différentes, il y a un effort qui a été fait, c'est à souligner. Et lorsqu'on enlève les galettes, je pense qu'on a un artwork avec une continuité aussi. Alors une résolution très moyenne, comme d'habitude avec les artworks internes, mais ça représente assez
assez bien aussi. Un moment clé du film, et voilà, si vous connaissez le film, vous allez tout de suite reconnaître cette scène emblématique, ça a le mérite d'exister aussi, c'est assez sympa. Bon, moi, les artworks internes, je vous avoue que je m'en fiche un petit peu en règle générale, moi j'accorde beaucoup plus d'importance à l'artwork avant, arrière, et à la limite l'artwork sur les galettes, parce que c'est assez sympa et on les voit assez souvent. Mais voilà, les artworks internes, c'est pas forcément ma tasse de thé. Donc voilà tout ce qu'on a dans ce collector là. Donc voilà, je fais un petit récap. Donc le steelbook, le livret, le petit livret voilà, d'une trentaine de pages, on va dire à peu près, et la petite boîte en carton avec les lithographies carte postale et le petit poster voilà, d'une quarantaine de centimètres, le tout dans un coffret d'assez bonne facture. Donc voilà, pour 39,99€, je pense que ça vaut quand même le coup. Alors pour ceux qui ont déjà un steelbook Blu-ray, je pense que le travail est assez sympa, mais qui ne nécessite pas l'achat, et voilà, on va le dire comme ça. Mais pour ceux qui ont uniquement une version DVD ou rien du tout, ça vaut largement le coup. Voilà, ce petit coffret à 40€, 39,99€ en général dans toutes les bonnes crèmeries, comme je le dis à chaque fois. Mais ça vaut quand même le coup. Hâte de voir ce que ça donne. Alors j'ai déjà vu quelques aperçus, mais d'après ce que j'ai compris, la colorimétrie a bien été revue. Et vu que le film se déroule en règle générale dans des secteurs assez sombres, dans des zones assez sombres, je pense que l'apport du HDR et l'apport du Dolby Vision risque d'être quelque chose. Donc voilà, je vous conseille quand même cette édition de chez Warner Bros qui s'est pas foutu de nous pour le coup, assez sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez prendre ce petit coffret, ce que vous pensez aussi du rapport qualité-prix et ce que vous pensez surtout aussi de l'œuvre et du film en lui-même. Et voilà, on n'en a pas forcément parlé, le film avec Tom Hanks, Michael Morse et j'en passe. Ouais, je crois que c'est Michael Morse, il s'appelle, ouais, c'est ça. Et Michael de Clark Duncan. Je sais plus si non, c'est pas Michael Morse, comment il s'appelle déjà ce gars, ce personnage que j'aime beaucoup. Il s'appelle David Morse, pardon, voilà, c'est David Morse. Il y a Bonnie Hunt aussi, hein, qu'on avait aperçu dans Rain Man et dans Beethoven notamment, et le fameux Michael Clark Duncan, qu'on ne présente plus. Donc ce film est un chef-d'œuvre, et voilà, dans la lignée des Évadés et compagnie, de la fin des années 90. Un must-have, et si vous ne l'avez pas vu, foncez bien évidemment. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, vous faites encore une fois ce que vous voulez, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, et bien sûr, ça ne risque pas de changer. D'ici la prochaine vidéo, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!